Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de voir comment réaliser cette décoration murale au crochet. Donc c'est une décoration qui va être réalisée en deux temps. Donc c'est un mandala. Je suis partie en fait sur un diagramme de chez Drop Design pour réaliser des dessous de verre. Et donc voilà, j'ai réalisé cette déco murale. Donc un mandala un petit peu plus complexe que celui de la semaine dernière, mais vous allez voir, on va y arriver. Donc l'occasion aujourd'hui de voir comment lire un diagramme, notamment ceux de chez Drop Design, et de voir aussi des nouveaux points. Alors pour le matériel, moi je vais utiliser du fil de coton de chez Sostrengren, donc du fil 8-4, 4 couleurs. Je vais utiliser pour ça un crochet de 25. Et avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Et on passe de suite au pas à pas. Donc, pour le premier tour, on nous indique de réaliser un cercle magique, une maille en l'air et 7 mailles serrées. Donc, je prends ma première couleur. Je fais donc un cercle magique, une maille en l'air et 7 mailles serrées dans le cercle magique. Donc là, on nous indique qu'il faut réaliser une maille coulée dans la maille en l'air du départ. Donc, je viens réaliser ma maille coulée. On nous montre qu'il faut faire 3 mailles en l'air et dans la maille serrée suivante, une bride, puis 3 mailles en l'air, puis 2 brides écoulées ensemble dans la même maille. Donc c'est parti. On fait donc nos 3 premières mailles en l'air. Je viens faire ma bride dans la maille serrée suivante. Je viens faire 3 mailles en l'air. Et là, donc, je vais faire 2 brides dans la même maille écoulées ensemble. Donc, je viens faire un jeté. Je rentre dans la maille, un jeté, je tire, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Il me reste 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je rentre dans la même maille, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. J'ai 3 boucles sur mon crochet et là donc je vais écouler mes 2 demi-brides, mes 2 brides pardon, ensemble comme ceci. Je viens réaliser 3 mailles en l'air. Puis donc 2 brides écoulées ensemble dans la même maille, donc un jeté, je rentre dans la maille, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. J'ai fait en fait la première partie de ma bride, mais je ne la termine pas. Je viens faire un jeté, je rentre dans la même maille, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. J'ai fait en fait le début de ma deuxième bride. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je viens terminer mes 2 brides en les écoulant ensemble. Donc un jeté, je passe à travers les 3 boucles. 3 mailles en l'air, je vous montre de nouveau donc comment faire. Un jeté, je rentre dans la maille, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, j'ai ma première partie de bride. Un jeté, je rentre dans la même maille, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. J'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Je fais 3 mailles en l'air et donc je recommence jusqu'à la fin du tour. Je vous retrouve à la fin du tour pour voir la suite. À la fin du tour, on nous indique donc on fait les 3 dernières mailles en l'air. Et on nous indique qu'il faut réaliser une maille coulée dans la 3e maille en l'air, ici. Donc je viens réaliser ma maille coulée. Hop. Et je me retrouve donc avec ceci. Donc le tour 1 et le tour numéro 2. À la fin du tour numéro 2, vous pouvez venir couper le fil. On a fini avec la couleur rose, on va prendre une autre couleur. Et donc le tour numéro 3, ce qu'on nous indique, c'est que on doit réaliser une maille en l'air, 4 mailles serrées au niveau des 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc on va faire ça à chaque fois. Et on va venir fermer
par une maille coulée dans notre première maille en l'air. Donc, on vient choisir une autre couleur. Donc, je vais prendre par exemple la couleur verte. Je vais venir me placer donc au niveau de cette maille où on a terminé. Je viens passer mon fil et faire la maille en l'air comme demandé. Puis, je vais réaliser dans les espaces ici 4 mailles serrées. Donc, je viens placer mon fil vers du début là pour le masquer et le sécuriser dans mon ouvrage. Hop, donc je viens réaliser 4 mailles serrées en englobant mon fil. 1, 2, 3 et 4. Toujours en englobant notre fil. Dans le deuxième espace de 3 mailles en l'air, je viens faire 4 mailles serrées. Voilà, et vous avez donc ceci. Vous allez donc faire vos 4 mailles serrées dans chaque espace et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de notre tour. À la fin de notre tour, on nous indique que l'on doit réaliser une maille coulée dans la première, dans notre maille en l'air en fait. Donc on va réaliser hop, notre maille coulée dans la maille en l'air du début de notre tour, comme ceci. Donc là, je vais prendre le fil blanc, je vais me rattacher donc au niveau de ma maille coulée ici. Je vais faire donc 3 mailles en l'air. Donc je viens hop à ce niveau-là. Je récupère mon fil et je viens faire 3 mailles en l'air. Puis, on doit réaliser dans la première maille serrée 2 brides. Donc, dans ma première maille serrée, je réalise 2 brides. Donc, une première et une deuxième. Puis, je réalise 2 brides. Puis, on doit réaliser 2 brides dans la même maille. Et je dois le faire encore une deuxième fois. Puis 2 brides individuelles. Puis je dois faire 2 brides dans la même maille. Donc 1, 2. De nouveau 2 brides. 1, 2. Puis 2 fois 2 brides dans la même maille. Donc je fais 2 brides individuelles. Là, je dois faire 2 brides dans la même maille une seule fois. Puis 2 brides individuelles. Puis 2 brides dans la même maille 2 fois. Puis 2 brides individuelles. 1, 2 et 2 brides dans la même maille une fois. Puis 2 brides individuelles. Puis 2 brides dans la même maille 2 fois. Ensuite, je viens réaliser 2 brides. 1, 2 et j'ai terminé mon tour.
on nous indique qu'il faut réaliser une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour. Donc je viens dans ma troisième maille en l'air réaliser ma maille coulée. Pour le tour suivant, on se retrouve ici. On doit réaliser 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Moi, je vais reprendre la couleur rose du départ. On doit donc faire une maille en l'air, 4 mailles serrées, une augmentation. On doit se rattacher au niveau de la troisième maille en l'air du rang précédent. Et donc voilà, on répète cette séquence, c'est assez simple. Donc là, je me place au-dessus de mes 3 mailles en l'air. Je viens récupérer donc mon fil, hop, et je fais ma maille en l'air. Et dans la première maille, je viens réaliser donc ma maille serrée en prenant mon fil de départ dans ma maille serrée pour le masquer et le sécuriser. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et je fais une augmentation. Et donc je vais répéter cette séquence de 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du tour. Vous aurez 48 mailles et vous n'oubliez pas d'englober votre fil rose à l'intérieur de vos mailles pour le masquer et le sécuriser. On se retrouve à la fin du tour. Lorsque vous avez terminé votre tour, donc vous venez réaliser une maille coulée dans la maille en l'air du début de votre tour et on a ceci. Donc pour le tour suivant, on doit faire 3 mailles en l'air et donc de nouveau en fait on va avoir nos 2 brides dans la même maille écoulées ensemble et 3 mailles en l'air. Pour là, vous pouvez de nouveau changer de couleur. Avec ma couleur violette, je me place au niveau de ma maille coulée et je viens donc réaliser une maille en l'air. Et donc là, je vais 3 mailles en l'air, pardon. Donc 1, 2, 3. Je viens réaliser dans la première maille serrée une bride, puis 3 mailles en l'air. Donc quand vous réalisez vos mailles en l'air aussi, elles doivent être aussi larges qu'une maille classique, qu'une maille serrée ou qu'une bride. Là, on va faire on va sauter une maille. Et dans la maille suivante, on va réaliser 2 brides dans la même maille écoulées ensemble. Donc, je viens dans ma maille, je fais un début de bride, dans la même maille, un début de deuxième bride. J'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté et j'écoule le tout ensemble. 3 mailles en l'air, je viens sauter une maille. Et dans la maille suivante, donc je fais mes 2 brides écoulées ensemble. 1, 2 et j'écoule le tout. Et donc vous répétez cette séquence de 3 mailles en l'air. Je saute une maille. Dans la maille suivante, je vais écouler 2 brides ensemble dans cette même maille. Hop, je vous propose qu'on se retrouve à la fin. Vous aurez quelque chose comme ceci. Donc à la fin du tour, vous aurez réalisé 23 brides comme cela écoulées ensemble et vous aurez la 24e qui sera ici. Et donc vous aurez aussi réalisé 24 fois les 3 mailles en l'air ici. Ce qui vous donne ceci. Donc à la fin du tour, vous venez pareil, réaliser donc une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de votre tour. Je la retrouve. Voilà. Maille coulée. Et je vais pouvoir donc couper le fil puisque pour le dernier tour, je vais utiliser encore une couleur. Le dernier tour, on va commencer par une maille en l'air, 3 mailles serrées dans les espaces. On va répéter ça tout autour et on fera une maille coulée dans la première maille en l'air. Donc là, vous prenez, bon, je vais prendre la couleur verte. Hop là. Donc, je me place au niveau de mes
maille en l'air du tour précédent. Je prends mon fil, je le passe dedans, je viens faire une maille en l'air et dans la maille suivante, donc, enfin dans l'espace suivant, je viens réaliser donc 3 mailles serrées tout en prenant bien, je vous le rappelle encore, mais votre petit fil à l'arrière, comme ça vous le masquez, vous le sécurisez et vous gagnez du temps. Hop, 3 mailles serrées comme ceci. Espace suivant directement, vous venez réaliser 3 mailles serrées. Hop. Et vous faites ça donc tout autour. On se retrouve au bout. Lorsque vous avez terminé votre tour, vous venez réaliser une maille coulée dans la première maille en l'air que l'on a réalisée au début du tour. Toc, maille coulée. Et on a terminé. Donc on peut couper le fil, le passer et on a terminé. Donc normalement vous avez un ouvrage qui doit être bien plat comme ceci. Hop. Donc si votre ouvrage venait à un petit peu se retrouver comme un bol, c'est que vous avez utilisé un crochet trop petit. Si par contre votre ouvrage venait à gondoler, en fait, c'est que vous avez utilisé un crochet trop gros. Donc voilà, vous essayez d'adapter le crochet par rapport à votre fil. Faites des essais. Moi, franchement, j'ai fait pas mal d'essais avant d'arriver à trouver le crochet adapté à ce fil. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est masquer et sécuriser les derniers fils qui ne l'auraient pas été, que j'aurais oublié à l'arrière. Donc lorsque l'on a terminé donc le premier mandala, on a donc ceci. On va réaliser le deuxième petit mandala qui va être en dessous. Donc on va utiliser pour cela les couleurs violette, blanche et verte. Et on passe de suite donc au pas à pas de ce deuxième mandala. Alors on commence, on fait un cercle magique donc autour de notre doigt et on vient réaliser 3 mailles en l'air qui représentent notre première bride. Et on va venir réaliser dans ce cercle 13 autres brides. On aura en tout donc dans le cercle magique 14 brides en comptant donc nos 3 premières mailles en l'air. Donc je vous propose qu'on se retrouve à la fin du premier tour avec nos 14 brides dans notre cercle magique. À la fin du premier tour, on vient donc réaliser une maille coulée dans la première bride, donc c'est-à-dire dans la 3e maille en l'air. On vient couper le fil, le passer donc à l'intérieur de la maille coulée. Et on a terminé donc le premier tour avec nos 14 brides. On va passer au second tour avec le fil blanc. Pour le tour numéro 2, donc, on vient se placer dans n'importe quelle maille. On prend donc notre fil blanc. On passe à travers la maille. Et je viens réaliser une maille en l'air. Dans la même maille, je réalise une maille serrée. Puis je réalise 2 mailles en l'air et je saute une maille. Dans la maille suivante, je viens réaliser une maille serrée. De nouveau 2 mailles en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, je viens réaliser une maille serrée. Donc vous répétez cette séquence de 2 mailles en l'air, je saute une maille, je fais une maille serrée jusqu'à la fin du tour. À la fin du tour, vous venez réaliser une maille coulée dans la première maille serrée de votre tour et vous avez ceci. Vous coupez le fil. Pour le tour numéro 3, vous allez vous placer dans un des espaces du tour précédent, donc dans les 2 mailles en l'air qui ont créé un espace. Vous mettez le crochet, le fil sur votre crochet, vous passez le fil et là vous allez réaliser 3 mailles en l'air. Et dans ce même espace, vous allez réaliser 2 brides. Une et 2. Le tout en englobant votre fil vert. Donc vous avez 3 brides en tout. Vous venez réaliser une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, vous allez réaliser de nouveau les 3 brides. Et en fait, vous allez répéter cette séquence de 3 brides dans l'espace du tour précédent, une maille en l'air, donc 7 fois tout autour de votre cercle. Vous aurez en tout 28 mailles.
À la fin du tour, vous venez réaliser une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Alors, lorsque vous avez réalisé votre maille coulée, vous faites une maille en l'air. Dans la même maille, vous venez réaliser une maille serrée et vous venez réaliser ensuite une maille serrée au-dessus de chacune des brides. Donc, vous avez là 3 mailles serrées. Dans l'espace ici, qui était réalisé donc avec la maille en l'air du tour précédent, vous allez réaliser 3 mailles serrées. Puis, au-dessus de chacune des 3 brides, vous allez réaliser une maille serrée. Donc, vous allez réaliser la première ici, 1, 2, 3. Dans l'espace, vous réalisez 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et au-dessus de chacune des brides, vous faites donc une maille serrée. Et vous répétez donc cette séquence de une maille serrée au-dessus de chacune des brides et 3 mailles serrées dans chaque espace de maille en l'air. Vous aurez à la fin du tour 42 mailles serrées. Donc, lorsque vous avez fait votre maille coulée dans la première maille serrée du tour, vous allez faire une chaînette de la longueur que vous souhaitez et que l'on va rattacher au premier mandala. J'ai fait une chaînette de 7 mailles en l'air. Je viens me rattacher donc à mon mandala principal par une maille coulée. Hop. Hop. Et là, je vais venir redescendre au niveau de ma chaînette en réalisant des mailles coulées tout le long de ma chaînette. Lorsque vous êtes redescendu donc avec vos mailles coulées, vous venez dans la même maille qu'au départ faire une dernière maille coulée. Hop, et vous avez donc ceci. Vous allez couper le fil et on va passer à la suite. Donc là, on va passer au pompon. Donc là, vous allez entourer plusieurs fois votre fil autour, alors par exemple d'un livre, d'un dessous de verre, peu importe, de la taille que vous souhaitez. Ça peut être autour de votre main aussi. Donc vous faites plusieurs tours pour avoir un pompon, voilà, assez important. Donc là, vous allez pouvoir couper votre fil, prendre une longueur de fil, le passer donc comme ceci. Vous remontez en haut, bien au milieu. Vous faites un nœud. Là, on va couper les fils au bout. Lorsque vous avez coupé vos fils au bout, donc vous avez ceci, vous reprenez un petit peu de fil. Et là, alors, on va prendre donc tout ça dans notre main. Poser le fil comme ceci, faire une petite boucle et on va faire un nœud, donc le nœud souvent utilisé en macramé, et on va tourner autour en serrant bien. Le fil, vous le passez à travers la petite boucle. Hop. Donc. Et vous allez donc tirer le fil de départ qu'on avait laissé sur le dessus et le fil de fin. Vous allez les tirer et là, vous voyez, ça forme un petit nœud. Donc, on tire et on vient cacher le nœud à l'intérieur donc de nos petits allers-retours ici. Donc, le nœud est bien caché, bien formé. Là, on vient couper tous nos fils. On va rajouter maintenant notre perle.
On va tous les mettre au même niveau. Hop. On va pouvoir faire une petite attache en haut ici. Donc pour l'attache, je me mets donc au milieu. Hop, je viens prendre mon fil vert. Et là, je vais faire comme en bas, une chaînette. Je viens me remettre dans la même maille et faire une maille coulée. Et quand j'ai enroulé tout autour, donc à l'aide de mon aiguille, hop, je vais passer mes fils dans l'aiguille. Couper mes fils à ras. Je vais pouvoir ajouter sur mes petites perles des huiles essentielles. Donc voilà, lavande ou citron. Je vais partir sur lavande. Donc vous mettez quelques gouttes au niveau de la perle. Donc, je vais laisser sécher tout simplement en accrochant mon mandala à un mur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'avez plus qu'à accrocher votre petit mandala à la décoration de votre foyer. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu. Ça m'encourage pour la suite. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.